Bah alors, t'en fais une de cette tête le stagiaire, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je viens de recevoir un SMS. Je me suis fait avoir par Daryl l'enculeur. Oh merde! Du coup, je vis avec une épée de Damoclès sans savoir quand mon heure va sonner. Bah voilà qui règle le problème. Sérieusement, mec? Bah quoi? Tu voulais qu'il meure dans notre souffrance? Pour commencer ce numéro, partons dans un pays où beaucoup de mœurs demeurent mal vues, voire illégales chez nous, mais pas chez eux. Les USA, c'est bon, on a pigé. Ah, mais rien à voir, mec! Le Pays-Bas! Et s'il y a bien un moment qui est particulièrement stressant dans sa vie, bah c'est quand ta meuf va aux toilettes avec son test de grossesse et t'es pas ça du tout. C'est le jour de ton mariage! Mais attends, depuis quand t'as une copine, toi? Non, c'est pas important. Et généralement, les photos de mariage sont plutôt génériques. On retrouve toujours le même type de décor ou le même genre de pose. Mais qui brisera un jour ces traditions? Et surtout, de quelle manière? Michel, viens, j'ai un truc à te proposer. Alors, je t'explique, le concept c'est... Ouais, t'es chaud? Carrément, T'es chaud? Ok, on le fait. Chérie, c'est bon, il a accepté, viens. Par briser les traditions, ça pouvait être en faisant des grimaces ou je sais pas, sur le thème d'un jeu, genre Super Mario Bros. Mais là, c'est beauf! C'est trop bien, putain! Et du coup, est-ce que c'est ça le thème du mariage? Oh, pardon pour le retard, mec. Oh, t'inquiète, y a pas de soucis, la fête ne fait que commencer, mets-toi à l'aise. Et y a pas de femme à ton mariage? Elle est où la mariée, là? Cette photo a fait beaucoup parler d'elle lorsqu'elle a été publiée sur la page Facebook du photographe Michel Clouster, qui a mis en description: certains couples ne savent pas attendre que la fête soit terminée pour aller dans leur suite et vivre une nuit de noces de folie. Heureusement, ils s'étaient déjà dit oui. Ah, heureusement qu'ils se sont déjà dit oui. Bah, imagine si ça s'était passé à un autre moment du mariage. Mademoiselle, souhaitez-vous prendre monsieur pour époux? Oui. Seigneur Dieu. Ah quoi, monsieur le curé? Ça vous rappelle la chorale avec les enfants de croix? Ah, le photographe trouvait justement que c'était audacieux de faire une photo de ce type, qu'on en parlera encore d'ici 10 ans, contrairement à toutes ces photos trop coincées à son goût et qui se perdent dans toute cette uniformité de photos traditionnelles. Bah, si ça se trouve, il voudra plus faire que des photos comme ça. Ma fille va bientôt se marier. Et je lui ai promis pour son mariage le meilleur photographe qui soit. Je vais faire une offre que vous ne pouvez pas refuser. Ah ouais. Ah oui, d'accord, mais par contre, je vais juste mettre une condition. Quelle? Je vous explique, le concept est super simple. Il s'agit juste de... Faire une bourde comme envoyer un SMS qui était destiné à ta maîtresse mais que tu envoies à ta copine par accident, bah c'est une erreur qui est légion. Des choses à te reprocher? Ah quoi? Non, bah rien à voir, je repensais à l'article de l'épisode 7. Ah, mais c'était pas un SMS, c'était un... Ta gueule. Eh bien, ce qui s'est passé à Lille, en France, est bien plus embarrassant que ça. Messieurs, notre cible est sous surveillance. Nous pensons qu'elle ne va pas tarder à opérer ses actes terroristes avec ses complices. Kowalski, voici les derniers rapports. Ok, j'ai transmis tout de suite à mon collègue. Et merde. Que se passe-t-il? Kowalski, mettez-le au parleur. Alors, monsieur l'agent du renseignement, tu m'espionnes? Je vais divulguer toutes tes infos à mes frères. Kowalski. Oui. Je sais pas pour vous, mais je trouve que cette action est super cliché, non? Ah ouais, je suis d'accord avec vous. Oh. Après 20 épisodes, j'arrive toujours à me demander comment est-ce que c'est possible que des gens puissent faire des bourdes comme celle-là. Bah, ça me semble évident. Et si je mettais des noms au numéro de téléphone que j'enregistre? Ou alors... Ok Siri, envoie cet SMS à mon collègue. Es-tu sûr de vouloir envoyer ce message aux terroristes que tu surveilles? Quoi? Mais non, à mon collègue! C'est envoyé. Mais merde! Handicapé va. Bah oui, justement, c'est pour ça que je t'utilise! LOL. Ce mec a donc mis fin à une opération longue de plusieurs semaines, un peu toi quand tu construis un château de cartes et que t'as un pote qui vient te bourrer dedans. Et une chose est sûre, ce mec, tout le monde va parler de lui dans le milieu, pour être sûr qu'il ne soit plus jamais embauché. Même femme de ménage, ça marcherait pas, elles sont moins commères que ce type. Un mec comme lui, tes potes avec, il pourrait te niquer les événements les plus importants de ta vie. Alors je tiens à dire que je suis super honoré d'avoir été choisi comme témoin, hein. J'aurais jamais cru que ce cochon se marierait un jour. Encore hier, il se tapait sa collègue de travail. Quoi? Ah bah merde Claire, je t'avais pas vu caché sous la table, tu faisais quoi? Ah, ce qui est sûr, c'est que cette action donne matière à réfléchir. C'est vrai que ça doit être méga rassurant de se dire qu'en France, une bourde digne de la gravité d'un Gaston Lagaffe puisse se produire en vrai. Ah maintenant c'est sûr, la France va le détester. Il a intérêt à vite se protéger ce mec s'il veut pas avoir d'emmerde. Bah, tout problème possède une solution. Bon, écoutez, je savais plus vers qui me tourner et vous êtes mon dernier espoir. Mais y a aucun problème. Je vais vous faire une offre que vous ne pouvez pas refuser. Ma protection contre vos informations. Ok, vendu. Bon, bah je vais prévenir ma famille et tous mes potes que c'est arrangé que je bosse avec vous et...
Allez, pour finir ce numéro, on va vous diffuser une vidéo surveillance d'une station-service à Sofia en Bulgarie. Y a pas de son, mec. Ah, y a aucun souci, on a un convertisseur pour les vidéos qui ont pas de son qui fonctionne super bien. Eh, t'as vu le dernier JDM, cette émission déboîte. Quoi? Bah si, je vous jure, la retranscription est fiable. Bon, arrête tes conneries. Ok. Wesh, mais il a fumé ou quoi? Tu l'as fait exprès? De quoi? Ah, tu me fatigues. Déjà, ça fait des années qu'on dit fumer tu. C'est même marqué sur tous les paquets. Bah quoi, c'est pas à moi, c'est un accessoire, je l'ai emprunté à un pote. Mais ça me semble évident que de fumer dans une station d'essence où il y a de l'essence, c'est risqué. Exactement ce que me disait ma copine quand je lui demandais de le faire sans capote. Je veux pas savoir. Bref, voyons la suite. Et activons la retranscription sans rature cette fois. Attends-moi cette clope, bordel, c'est une station-service, abruti. Pas envie. Ah ouais. Oh, c'est le mec de la station-service. Oh là, c'est sûr, il va se manger une amende. Nom de Dieu, mais ce mec l'a tellement têche que le mec après il essaye de faire le bonhomme et ça marche pas. Vas-y là, t'es sérieux? Ah mais je vais te la mettre, vas-y, j'ai pas envie de me battre là, je vais tâcher mes chaussures. Ce qui me tue, c'est son pote là, qui s'en balait, qui sort de la bagnole et qui regarde bien si son t-shirt est pas taché. Ouais, ou l'autre qui mate ses pompes. Et lui, c'est le genre de pote, t'es dans la merde, il s'en bat les couilles. Théma, il a un esprit aussi vivace qu'une limace. Oh, dégage, escargot. Wesh, mes mains sont sales. Nah, si tu fais des jeux en équipe, lui, tu le veux jamais dans ta team. Ouais, vas-y, tu l'as là. Ouais. Mais le meilleur dans cette vidéo, ça reste ce type. Oh putain de merde. Bon bah c'était cool, je me casse. Ah, je me demande ce que ça fait de vivre dans sa peau. Puisque je te dis que je l'ai pas, ton fric. C'était l'étrange de vie d'Ozefman. Et voilà, c'était l'épisode 20 du journal du Micmac. Waouh, déjà 20 épisodes, c'est fou, ça passe vite et vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés à cette chaîne, je vous en remercie infiniment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à continuer à la partager comme vous le faites, merci beaucoup. À me rejoindre sur les réseaux sociaux pour m'envoyer des articles ou tout simplement me suivre, ou me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez, ça m'aide beaucoup. Moi je vous dis dans 2 semaines normalement pour l'épisode 21 du journal du Micmac. À bientôt sur internet, merci à tous, salut!